Matthieu 28, verset 16 à 20. Hein? Matthieu 28, 16 à 20. 28. Matthieu 28, verset 16 à 20. Matthieu 28, verset 16 à 20. Matthieu 28, verset 16 à 20. Quanto agli 11 discepoli essi andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro designato. E veduto allontano, alcuni però dubitarono e Gesù, avvicinandosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate i miei discepoli tutti popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Amen. Ok, je fais la lecture en français. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Notre thème s'intitule de l'appel à la mission. Amen. De l'appel à la mission. Nous sommes dans le mois de mars qui tire à sa fin. Et nous parlons de la mission, nous parlons des voyages, nous parlons du travail. L'œuvre de Dieu, c'est le travail. L'œuvre de Dieu, c'est la mission. Et qui fait des missionnaires. L'œuvre de Dieu, c'est les voyages aussi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le dimanche passé, on a parlé de quoi le dimanche passé? Hein? On a parlé de quoi le dimanche passé? On disait que fait l'homme sur la terre. Voilà. Pourquoi Dieu a créé l'homme sur la terre? Donc, que fait l'homme sur la terre? On a dit quoi? L'homme doit rendre culte à Dieu. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme. L'homme doit connaître qui l'a créé. L'homme doit savoir d'où il vient. L'homme doit savoir comment est-ce que Dieu même l'a créé, avec quoi, avec quelle matière il l'a créé. Et tout ça là doit donner à l'homme du respect pour Dieu. Amen. Et pousser l'homme maintenant à rendre culte à Dieu, à adorer Dieu. Donc un homme qui n'adore pas Dieu, ça veut dire qu'il ne connaît pas son Créateur. Il n'est pas reconnaissant aussi à celui qui l'a créé.
ne connaît pas Dieu en tant que son créateur, en tant que son maître. Et un homme qui ne connaît pas Dieu, qui ne rend pas culte à Dieu, qui n'adore pas Dieu, lui-même devient Dieu sur la terre. Il devient son Dieu. Il devient lui-même son propre créateur. Amen. Et ça, c'est très grave. Là encore, ça devient un grand blasphème. Un grand blasphème. Tu blasphèmes contre Dieu. Amen. Tu refuses la gloire à Dieu. Et ça, c'est pas bon. Voilà pourquoi tous ceux qui humilient Dieu en refusant de le rendre culte, en refusant de l'adorer, tout cela, il est puni. C'est pourquoi la vie en fait. Amen. Et ça a commencé par Lucifer, qui n'a pas voulu reconnaître Dieu comme son Seigneur, son Créateur, et qui veut prendre sa place. Alors il sera puni. Cette punition s'appelle l'enfer. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous devons rendre culte à Dieu. Alors, celui qui rend culte à Dieu, il devient serviteur de Dieu. Il devient missionnaire. Il devient un appelé de Dieu. Ça veut dire qu'il doit faire l'œuvre de Dieu. Personne ne peut rendre culte à Dieu et puis refuser de le servir. Personne ne peut rendre culte à Dieu et refuser de faire la volonté de Dieu. Personne ne peut rendre culte à Dieu et refuser que Dieu l'appelle à le servir. Donc si tu es adorateur de Dieu, si tu es cultivateur de Dieu, c'est que tu es appelé à servir Dieu. Amen. Donc de l'appel à la mission. Celui qu'on appelle, on t'a appelé pour la mission. Nul n'est appelé pour rien. Si on t'appelle, sache qu'on va t'envoyer. Amen. Voilà, si on t'a appelé, naturellement, si tu es là, on appelle un enfant. Si on t'appelle, c'est que ton père, ta mère, va t'envoyer quelque part. Et ton père, ta mère va te dire quelque chose que tu vas le faire. Donc, de l'appel à la mission. Donc, si tu es appelé, sache que tu dois la mission. Mais si on t'a appelé, si Dieu t'a appelé et que tu refuses aussi d'aller à la mission, ça devient une désobéissance. Là encore, tu seras en train de refuser d'adorer Dieu. Tu seras encore là de refuser de rendre culte à Dieu. Donc, tu ne peux pas rendre culte à Dieu sans pouvoir servir Dieu. Non, celui qui rend culte à Dieu, il devient automatiquement un serviteur servant de Dieu. Sache que Dieu va t'appeler. Gloire à Dieu. Donc il est important que nous acceptions l'appel de Dieu et que nous partions en mission. Un missionnaire, c'est celui qui a eu un mandat, un dépôt, celui qui a reçu une parole, qui a reçu une vision et qui a des actions à mener, qui a des actions à poser, qui a quelque chose à faire. Et un missionnaire détient toujours le salut de ceux-là pour qui il a été appelé. Un missionnaire, il est comme un sauveur. Donc si tu ne vas pas en mission, là où tu vas, là où tu dois partir, ceux qui t'attendent périront. Donc tu dois aller immédiatement pour les sauver. Un missionnaire, il est à l'image d'un pompier où il y a du feu, et on appelle les pompiers. Dès qu'il démarre le camion, il s'en va en mission. Dès qu'il démarre le camion, il s'en va en mission. Le missionnaire, on peut le réveiller à n'importe quelle heure. Dieu peut te réveiller à n'importe quelle heure. Que ce soit à minuit, à 3 heures du matin, où le sommeil est très doux. Dieu peut interrompre ton sommeil parce que tu es missionnaire. Amen. C'est comme ça les pompiers, les militaires, ils sont dans les casernes. Il y en a qui sont couchés, il y en a qui dorment, il y en a qui sont en train de manger, il y en a qui sont en train de jouer au ludo. Dès que la sirène sonne, dès que la trompette sonne, chez les militaires c'est la trompette. La trompette sonne, ce que tu fais immédiatement, tu arrêtes et tu t'habilles. On va sur le terrain de bataille. Parce que tu es missionnaire. Parce que tu as prêté serment. Tu as reçu la peine de porter la tenue militaire qui est encore. Amen. Les pompiers, quand la sirène sonne, même s'il est couché, celui qui dort, celui qui mange, il arrête ce qu'il fait, immédiatement que le camion, il s'en va en mission. C'est ça un missionnaire. Un missionnaire, sa vie ne dépend pas de lui-même, mais sa vie dépend de celui qui l'a appelé, de Dieu qui t'a appelé. Amen. Un missionnaire, sa vie est morte. Tu n'as plus de vie. Tu vis pour les autres. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ta vie pour vivre. Voilà que Christ n'a pas regardé à sa vie et il s'est laissé mourir à la croix.
Ils disent, c'est vrai que Dieu nous a appelés, mais laisse-nous, on va aller voir nos parents. Laisse-nous, on va aller appeler nos parents. Jésus a dit, laissez les morts appeler les morts. Amen. Car celui qui met la main à sa vie et qui regarde en arrière n'est pas digne, n'est pas fait pour la mission. Amen. Voilà. Donc c'est ainsi un homme qui est appelé et qui a en lui la mission de Dieu, qui est très très important aux yeux de Dieu. Quand tu es appelé et que tu as un mandat, tu as une mission, tu es très très important. Tu es plus important. Tu rentres dans la catégorie des hommes plus importants du royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu est divisé par catégories. Ainsi l'église, ici, sur l'autel, c'est le lieu très très saint. Là, ici, c'est le lieu saint. Et au dehors, la cour de l'église devient le lieu quoi? On appelle ça le parvis. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc il y a 3 niveaux. Donc ceux qui sont au premier niveau, c'est ceux-là que Dieu a appelés et qui sont prêts, qui n'ont plus de vie, qui ont sacrifié leur vie, qui ne dépendent pas d'eux-mêmes, ni de leurs parents, mais ils sont à l'écoute de Dieu. Ceux-là, ils sont prêts pour Dieu. Et ceux-là, Dieu aussi est prêt pour eux. Ils deviennent la plus belle des yeux de l'Éternel. C'est des gens qui sont obéissants à l'écoute de Dieu. C'est avec que Dieu travaille. Donc ça veut dire que quand Dieu me dit un conseil divin, ils sont pas du conseil divin. Dieu leur communique ce qu'il veut faire sur la terre. Un missionnaire, Dieu lui communique ce qu'il veut faire sur la terre. S'il y a un danger qui va arriver dans ta famille, dans ton pays, Dieu va t'informer. Pourquoi? Parce qu'il t'a appelé et tu as accepté d'être missionnaire, d'être un envoyé. Donc il va te dire ce qui arrive que tu dois faire pour son peuple. C'est ça un missionnaire. Tu rentres dans le cœur de Dieu, un missionnaire, un appelé. Tu rentres dans le cœur de Dieu. Quand ton cœur bat par rapport au mal qui se passe autour de toi, c'est le cœur de Dieu qui bat. Quand tu pleures par rapport à ce qui se passe autour de toi, c'est Dieu qui a fait pleurer. Tu détiens le cœur de Dieu en toi. Tu détiens la pensée de Dieu dans ton esprit. Tu détiens l'amour de Dieu pour ceux qui se meurent. Tu détiens la compassion de Dieu pour ceux qui se meurent. Tu détiens la miséricorde de Dieu pour ceux qui se meurent. C'est ça est la vie d'un appelé, d'un homme que Dieu a appelé et qui a en lui une mission de Dieu. Amen. Donc tu n'es pas n'importe qui quand tu es appelé de Dieu. Tu n'es plus n'importe qui. Voilà pourquoi ceux que Dieu a appelés doivent comprendre que leur vie est mise à part. Tu n'es plus n'importe qui. Tu deviens une personne très 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 spéciale parce que tu es dans le lieu très 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 saint. Tu es une personne honorable, très très sainte, une personne très sainte, une personne spirituelle, une personne liée au cœur de Dieu. Amen. Donc ici Jésus a fini et il va maintenant partir. Il les rassemble les 12 et il leur dit, pour tout ce que je vous ai dit, je vous ai enseigné pendant ces 3 années que j'ai passées avec vous. Je vous ai formé, je vous ai appelé, vous avez répondu. Je vous ai formé, maintenant moi je m'en vais. Vous allez maintenant partir en mission. Amen. Pour dire ce que je vous ai dit, pour baptiser, pour enseigner, pour éduquer, pour gagner le monde. Donc ils doivent maintenant partir en mission. Jésus leur laisse la vision, il leur laisse la mission, il leur laisse maintenant les dernières paroles. Parce qu'ils ont accepté, parce qu'ils sont restés avec lui. Maintenant ils vont devenir des missionnaires. C'est après le départ de Jésus que la véritable mission des apôtres a commencé. Jusqu'à ce que nous aussi, nous continuons cette mission. Amen. Jésus a mis les bases. Il a appelé les gens, il a mis les bases. Et nous sommes dans la mission. Et il faut que quand tu rentres à l'église, tu acceptes le Seigneur Jésus, tu acceptes l'appel de Dieu. Lisons le premier élément. Le premier élément de l'appel de Dieu, dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 11. 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 11. Là, nous allons voir comment Dieu appelle les gens. Comment Dieu a appelé le prophète Samuel à le servir. Comment Dieu l'a appelé.
comment il a répondu à l'appel de Dieu. C'est très important. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 11. Oui. Il dit, Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie établi assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je te le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Voilà ici Anne, stérile qu'elle était. Elle est née stérile. Elle n'a jamais eu d'enfant. Depuis qu'elle est mariée, elle n'a pas d'enfant. Et s'appelle sa rivale qui se moquait d'elle. Anne était triste. Son mari, Elkanah, lui donnait vraiment beaucoup de cadeaux. Mais avec tous ces cadeaux, Anne n'était pas dans la joie. Amen. Elle, son grand besoin, c'était d'avoir un enfant. Alors, elle va dans la maison de l'Éternel. Elle commence à jeûner et à prier. Elle commence vraiment à pleurer devant Dieu. Elle commence à supplier la grâce de Dieu. Elle va finir, comme elle n'a pas d'argent, parce que ce n'était pas l'argent qui l'importait, mais c'était d'avoir un enfant. Alors, elle va faire un vœu. Elle n'a pas encore eu un enfant, mais elle prophétise. Elle fait un vœu à Dieu pour dire que si tu me donnes cet enfant, moi, Anna, je vais te le consacrer. Je ne vais pas le garder avec moi, mais je vais te le consacrer. Il sera dans ta maison, il va te servir. Anne a fait un vœu. Elle a déjà consacré l'enfant qu'elle va recevoir de Dieu. Donc déjà, elle propose à Dieu d'appeler son fils qu'elle va mettre. Elle va mettre au monde. Elle propose à Dieu, appelle mon fils. Amen. Appelle-le. Donc un homme peut proposer à Dieu que je veux que mon fils te serve. Ça aussi, ça peut se faire. Amen. Oui, ça aussi, ça peut se faire. Ça veut dire que si un père, une mère, a la crainte de Dieu, une famille qui est déjà chrétienne, Dieu peut appeler, Dieu peut déjà tisser une alliance avec cette famille et puis appeler les enfants de cette famille-là à le servir. Donc on ne sert pas Dieu par hasard. Il y a un lien, il y a un contact qui touche, que Dieu touche et qui permet à Dieu d'appeler quelqu'un à le servir. Donc Anne ici, avec déjà une alliance avec Dieu, et à cause de cette alliance, Dieu va appeler son fils qui va faire naître. Parce que déjà, elle a consacré l'enfant à Dieu sans pouvoir être enceinte déjà. Amen. Donc elle fait la promesse et Anne va tomber enceinte. Elle va accoucher le prophète Samuel. Samuel qui veut dire exaucer. Exaucer. Parce qu'elle est tombée enceinte. Elle a prié, elle a jeûné, elle a pleuré. Et enfin, elle a fait sa promesse et Dieu l'a exaucée et elle est tombée enceinte. Donc elle lui a donné le nom Samuel, qui veut dire Dieu m'a exaucé. Donc un nom que Dieu exauce. Samuel. Amen. Donc, premier appel, Dieu peut appeler quelqu'un de servir parce que sa famille a une alliance avec lui. Gloire à Dieu. Disons Jérémie chapitre 1, verset 4. Là encore, il y a aussi un autre appel. Un autre appel. Jérémie chapitre 1, verset 4.
Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce jour. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Lui, avant qu'il naisse, Dieu dit qu'il le connaissait. Là, Dieu vient et se révèle à Jérémie pour lui parler. Bon, on n'a pas dit là comment est-ce que Dieu lui a parlé, pour lui parler, soit dans un songe, soit face à face. Bon, Dieu a eu un tête-à-tête avec Jérémie pour lui dire que les signes que tu vois dans ta vie, la manière dont ta vie se déroule, ne sois pas étonné. Parce que toi, avant de te naître, je te connaissais, je t'ai déjà appelé. Amen. Donc lui, maintenant, il découvre que Dieu l'a appelé. Mais comment est-ce que Dieu m'a appelé? Déjà, depuis le sein de ta mère, je t'ai déjà appelé avant que tu ne sois né. Donc il y a des gens que Dieu appelle comme ça, depuis le sein de la mère. Car si les sorciers initient les enfants, depuis le sein de la mère, amen, ils ont oublié Dieu. L'Esprit de Dieu est déjà sur un enfant depuis le sein de sa mère. Les sorciers aussi utilisent des enfants qui ne sont même pas nés depuis le sein de la mère. L'enfant est déjà sorcier. Depuis le sein de sa maman, il y a une chose de son corps, il fait la journée et il a dans son ventre. Ah, c'est grave. Amen. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un type d'appel depuis le sein de sa mère. Et ces personnes-là, ils sont consacrés. Ces personnes-là, ils sont consacrés. Une telle personne où le rasoir doit passer sur la tête, ça veut dire quoi? Quand Anne a dit que le rasoir ne passera pas sur la tête, ça veut dire quoi? Quand on rase la tête d'une femme, la Bible déclare qu'elle a enlevé la gloire qui est sur elle. Car la chevelure de la femme symbolise la gloire de l'homme sur elle. Mais quand une femme enlève tous ses cheveux et qu'elle devient un cocotaillé, elle perd la gloire sur elle. Ainsi que si elle s'est rasée, qu'elle n'a pas mis aussi de voile, elle aussi, elle perd la gloire. Donc, même si tu te coiffes, il faut mettre le voile. C'est pourquoi le voile symbolise respect pour l'homme, respect pour Dieu, la gloire à Dieu. Amen. C'est une couverture. L'autorité est sur moi. La gloire de Dieu est sur moi. Donc, pour dire que le rasoir